Hello Émilie, bienvenue ici dans Les Bâtisseuses de demain. Dis-moi Émilie, partage-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais, où tu es, pour que les personnes qui verront cette interview te connaissent un peu mieux. Alors, qui je suis? Donc déjà, je suis la dirigeante d'Unalum Vibes et je suis aussi la fondatrice de la communication holistique. Donc, c'est vraiment moi qui ai créé ce concept-là. Et si tu veux, c'est vraiment la fusion de la stratégie, donc la stratégie de communication, les codes de la communication. Et j'y amène en fait l'humain. Donc, vraiment ta spiritualité, ton alignement. Donc, si tu veux, ma particularité, c'est qu'avec moi, on peut aussi bien parler de human design que de parler du référencement de ton site web, que te faire vivre un événement. Enfin là, comme récemment, tu vois, fin août, j'ai fait vivre une journée au contact de la nature. Et c'était vraiment le CEO Day pour ta com, tu vois. Donc, Ok. on a planifié la com, leur com, au contact de la nature dans une forêt en Bretagne, parce que j'habite en Bretagne depuis déjà 10 ans. Et ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Alors si je compte toutes mes années entrepreneuriales, ça va faire depuis 2020. Mais si je compte vraiment depuis la naissance de la communication holistique, ça fait Mhm. vraiment 1 an que la communication holistique existe. J'ai eu plusieurs vies entrepreneuriales. Ok, d'accord. Et comme tu le sais, donc le message des bâtisseuses de demain, pour moi, c'est toutes ces femmes qui œuvrent à ouvrir et casser les codes, on va dire, qui ont été créés des années avant, hein, un peu comme l'ont fait nos mères, nos grands-mères, qui ouvrent de nouvelles voies pour les femmes. Donc, toi, en tant que bâtisseuse de demain, parce que je pense que on peut te considérer comme une bâtisseuse de demain qui justement désire changer ses codes de communication qui sont parfois un petit peu old-fashioned. Euh, hum, Explique-moi en fait quelle est ta vision pour la communication pour ces prochaines années. Hmm. Mais moi, ma grande vision, c'est que dans 10 ans, ce que je dis aujourd'hui soit une normalité. Parce que si tu veux, quand j'ai commencé à parler de ma vision, notamment dans le monde, on va dire, plus traditionnel de l'entrepreneuriat, Mhm, on m'a sorti, mais t'es psy en fait. Ou en mode, mais là, ce que tu veux mélanger, ça se mélange pas en fait. On va pas te payer pour ça, tu vois. On a commencé à me dire ça. Alors que pour moi, les deux ensemble, donc vraiment associer la communication et prendre en compte toi, ton humaine, parce que évidemment que quand tu te montres, quand tu te rends visible, il y a des peurs qui arrivent, que ce soit la peur d'être visible, la peur d'être jugé, la peur d'être ouais, d'être critiqué, la peur ouais, d'être vu, tu vois, que tout le monde te regarde. Enfin, il y a plein de peurs qui remontent. Donc c'est pour moi, c'est une évidence d'allier les deux, tu vois. mhm, Et mon grand goal, c'est que dans 10 ans, ce soit enseigné à l'université. J'ai envie que, bah moi, tu vois, j'ai fait un master en marketing. J'ai envie que dans, notamment mon master en marketing, on puisse amener les deux. Ok, il y a le côté traditionnel qui est important, hein. Je n'ai pas envie de dénigrer tout ce que j'ai appris, c'est important. Mais d'y amener, en fait, cette partie humaine. Parce que si tu veux, moi, mon credo, c'est que rien n'est obligatoire dans ta com, sauf t'écouter. Pour moi, c'est vraiment ta com qui s'adapte à toi, et pas l'inverse. Alors que bah, moi, si je prends ce que j'ai appris, tu vois, en marketing, en communication, on nous demande de rentrer dans des cases, de rentrer dans des moules. En mode, bah, tu suis l'étape 1, 2, 3, 4 mhm. et vas-y, tu vois. Sauf que je me suis rendu compte que tu peux avoir la meilleure stratégie au monde. Si tu ne vas pas voir ce qui est à l'intérieur, je vais te dire, ce qui te limite, ce qui te bloque aujourd'hui en tant qu'humaine, ta stratégie, ta meilleure stratégie du meilleur webmarketeur au monde se servira strictement à rien du tout en fait. Parce que potentiellement, soit tu vas pas passer à l'action, soit tu vas être plutôt en mode, tu vois, auto-sabotage. Je vois tout à fait. Et dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu aies ce déclic de mode, on va dire, old fashion à la com holistique? Alors, tout s'est passé simplement quand moi, je me suis ouvert au développement personnel, en fait, en 2019. J'ai commencé à ouvrir cette porte-là, j'ai commencé, tu vois, à prendre des programmes, tu vois, pour travailler sur moi. Ensuite, j'ai découvert le human design. Mhm.
pense que l'human design, ça a été vraiment l'apothéose parce que je suis projector. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'human design, c'est vraiment un type, je trouve, bien à part. On n'est que 20% de la population et clairement, la vie d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui n'est pas faite pour les projectors. Donc, quand tu comprends que tu es projector, tu dis wow. En fait, Peut-être pour les personnes qui écoutent ouais. l'interview et qui ne connaissent pas le Human Design, est-ce que tu pourrais expliquer en deux mots qu'est-ce que le Human Design? Alors, le human design, simplement, c'est un outil de connaissance de soi. Et Mhm. ce que j'aime dans cet outil-là, c'est qu'il utilise en fait plein d'outils. C'est un mélange de plusieurs outils comme l'astrologie, la kabbale, le I Ching, les chakras, etc. Et Mhm. c'est vraiment en fait ton mode de fonctionnement originel. Quand tu génères ta carte Human Design, tu vas avoir en fait ton mode de fonctionnement, donc qui tu étais à ta naissance. Et évidemment, quand tu grandis, bah, tu vas être conditionné par l'extérieur et donc tu vas dévier de ton alignement de qui tu es en fait, de ce qui est inné pour toi. Et plus tu es aligné à qui tu es, plus en fait tu vas être dans ce flow, plus tu attires les opportunités à toi, plus c'est fluide et simple en fait ta vie. T'es plus en mode de résistance, fatigue, frustration. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises avec tes clients aussi, le Oui, Human ouais. Design? Mhm. Oui, oui, dès que je suis tombée dedans, j'ai décidé de me former à cet outil-là qui est juste fabuleux. Et pour moi, c'est un de mes outils d'ailleurs non négociables en fait dans mes accompagnements. Parce que je ne vais pas du tout dire la même chose à une personne suivant son type human design, suivant son mode de fonctionnement, tu vois. Mhm. Par exemple, tu vois, si je prends les deux types, on va dire le projecteur, le mien, et le générateur, le projecteur, lui, c'est un type qui est dit non énergétique. Il n'a pas l'énergie pour faire sur la durée. Mais il est très fort pour imiter les générateurs qui, eux, ont toute l'énergie pour faire sur la durée. Et nous, notre challenge en tant que projecteur, c'est justement ne pas chercher à imiter les autres, mais revenir à nous, à ce qui est écologique pour nous, pour notre énergie, tu vois. Mhm. Contre le générateur, lui, bah go, il a l'énergie. S'il veut faire 36 000 trucs à la fois, j'ai envie de dire, s'il veut être partout en communication, ok, qu'il y aille, en fait, si c'est aligné à lui toujours, toujours, quoi. Et du coup, comment tu vois déployer cette vision par rapport à un jour que la com holistique soit dans les universités? Hmm, j'adore. Parce que là, justement, j'ai canalisé pour moi que ma grande vision à 1 an, c'était de monter sur scène. Donc, Ok. qui dit monter sur scène, là, j'en ai des frissons à te dire ça. Donc, monter sur scène pour parler de cette communication holistique, tu vois. Et là, j'ai senti l'appel pour, là, cette fin d'année, me rendre visite déjà en ligne, tu vois. Donc, multiplier ma présence, que ce soit dans des podcasts, des chaînes YouTube, des interviews, peu importe, des radios, pour justement parler de cette communication holistique et l'universaliser. Et ce que je trouve beau aussi, c'est que en Human Design, moi, je suis un profil 3-5, tu vois. Et la ligne 5, justement, elle est là, en fait, pour universaliser tout ce qu'elle a expérimenté. Donc, je suis en plein dans mon rôle, en fait, dans ma mission de vie, en fait. Je suis là pour ça, quoi. Donc, c'est aussi, ouais, une mission qui me tient à cœur. Et comme tu dis, bah oui, on est les bâtisseuses de demain et on est là pour changer l'avenir et contribuer à ce nouveau monde, j'ai envie de dire, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est plutôt encore dans ses anciens codes euh, par rapport à la com, on va dire plus... il y a un mot pour ça, non? Moi, j'appelle ça la com traditionnelle, tu vois. Traditionnel, ok, Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai pas forcément, tu vois, un mot à lui dire particulier ou une phrase, mais plutôt, voilà, de prendre conscience, en fait, qu'elle ou il prennent conscience qu'il y a autre chose, en fait, qui existe. Mhm. Et rien que ça, je trouve ça énorme, tu vois. C'est comme moi, quand j'ai appris que j'étais projecteur, quand j'ai compris qu'il y avait ça qui existait, ouah, la délivrance dans mon corps de me dire, mais en fait, tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais à l'intérieur, c'était vrai, en fait. Même si je voulais essayer de suivre, on va dire, la masse, tu vois, de suivre ce que la société me dit de faire. Et toujours aussi mon credo, rien n'est obligatoire dans ta communication, sauf t'écouter, en fait. C'est juste rien que cette phrase-là, elle est ultra, ultra importante. Et qui sont tes clients? Qui vient à toi? Alors aujourd'hui, c'est plus des femmes, mais évidemment qu'à terme, je vais cibler aussi les hommes. Et de manière générale, en fait, c'est vraiment des leaders que j'appelle visionnaires et spirituels. Donc, c'est des femmes qui ont bah, cette appétence, tu vois, pour la spiritualité
et qui ont cette grande vision en fait. Elles savent déjà qu'elles sont là pour impacter le monde parce que en fait elles ont cette vision unique, elles ont vécu comme moi ces choses dans leur vie qui l'ont marqué et elles ont cette vision unique de leur domaine, tu vois. Mhm. Et donc évidemment qu'elles sont là pour partager cette vision unique de leur domaine. Et oui, en fait, c'est ça, c'est que elles sont les seules en plus. Elles sont les seules à pouvoir partager cette vision parce qu'elles sont les seules à avoir vécu ces choses-là de telle manière. Et même si tu vois, tu te dis, bah non, il y en a plein d'autres qui sont, je sais pas, par exemple, coach ou comme moi dans la communication. Non, en fait, on a tous vécu ces choses-là de manière précise qui nous rendent uniques. Et en plus, on a notre manière de parler, notre personnalité qui rend ça encore plus unique, tu vois. Et c'est ça aussi mon job, en fait. C'est que dans leur communication, on sente vraiment, bah ça, en fait, qu'on sente leur âme, leur trip, en fait. C'est ça. Et après, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de contribuer à des business à impact, à mission. Mhm. Je me vois pas, tu vois, accompagner des clients qui n'ont pas cette sensibilité-là, qui n'ont pas cette grande vision finalement, qui n'ont pas ouais, l'envie de contribuer à ce monde. Et quel est ton conseil pour les personnes justement qui peut-être démarrent en tant qu'entrepreneurs, qui ont cette grande vision, puis ils arrivent dans ce monde virtuel, des réseaux sociaux. Enfin, au début, c'est quand même pas évident, hein, comme tu l'as dit. Mm. Est-ce que tu as un tips à partager ou, Je vais revenir à mon credo, mais c'est commence par t'écouter en fait. Parce que tu vois, alors quand j'étais en agence web, j'étais la pro de mon combo gagnant. J'avais mon combo gagnant pour avoir ta visibilité, tu vois. Donc je répétais à tous mes clients la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, c'est complètement faux. En fait, peu importe, tu peux très bien créer ton site web, créer ton compte Instagram, lancer ton podcast. Il y a pas de règle, en fait. C'est vraiment choisir finalement les canaux, le canal qui t'appelle le plus. Et j'ai envie de dire aussi celui-là qui est soutenant par rapport à qui tu es. Si tu veux, pour moi, il y a trois archétypes aussi en communication. Tu as la queen de l'écriture, la queen de la voix et la queen du face cam. Et déjà, en fonction de l'archétype, tu vois, tu peux choisir tel ou tel canal. Qu'est-ce qui mhm, est inné pour toi? Est-ce que c'est vraiment, bah, tu peux écrire, je sais pas, des articles à rallonge? Est-ce que justement, en face cam, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'émane de toi? Moi, je sais que j'ai besoin d'être de me montrer parce qu'il y a des choses qui se passent que je trouve qui se passeront jamais à l'écrit ni que à l'audio. Donc, c'est vraiment se tester par rapport à ça, tu vois. Et après, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais moi, je m'adresse à des entrepreneurs, à des leaders qui ont déjà expérimenté. Tu vois, moi, pour que ma magie fonctionne, j'ai besoin de matière. J'ai besoin de voir déjà ce qu'elle a publié sur son compte Instagram, de voir mhm. son site web, déjà ce qu'elle a créé, tu vois. J'ai Ouais. besoin de matière, tu vois, pour vraiment Mhm. magnifier ce qu'elle a déjà créé. Pour toi, c'est quoi une bâtisseuse de demain? Hmm, une bâtisseuse de demain. Déjà, mais moi, alors, je sais même pas, tu vois, ton type human design, mais moi, quand tu me parles du mot bâtisseur, pour moi, déjà, je vois des générateurs, des manifesting générateurs. Et j'ai vraiment l'image, tu vois, alors, ça va être à l'ancienne, hein, l'image que j'ai, mais en mode, on est en train comme de construire, tu vois, une maison, tu vois, on bâtit, bah, c'est la structure, tu vois, c'est l'architecture, donc c'est vraiment les fondations qu'on est en train de bâtir, tu vois. Et le mot demain, pour moi, c'est vraiment ce côté, bah, visionnaire, en fait. On a ce regard sur le monde que peu de gens ont finalement, ou que des gens ont, mais n'osent pas se l'assumer. Mhm. Et finalement, en tant que bâtisseurs de demain, c'est ceux qui osent bâtir avec cette vision unique et qui passent à l'action en fait. Voilà ma définition. Je sais pas si on t'a déjà fait cette définition-là, mais... Non, mais c'est marrant parce que je suis MG, hein. Ah ben, tu vois. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message clé à passer à toutes les personnes qui regarderont cette interview? Hmm. Là, ce qui me vient en fait, c'est de parler d'une cliente et qui va être en rebond avec ce que je t'ai parlé juste avant. Donc là, ma cliente que j'ai vue hier, elle vient de m'annoncer qu'en une semaine, elle a eu 4 nouveaux clients. Alors que ça faisait 4 mois qu'elle avait complètement arrêté de communiquer, tu vois, sur ses réseaux. Waouh.
Et en fait, ce qui s'est passé pour cette cliente, donc on va revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, donc elle a vécu mon immersion qui a eu lieu dans la forêt en Bretagne. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reconnecté à son sacral. Donc elle, c'est une générateur aussi. Elle a reconnecté à son sacral, elle a reconnecté à son feu. Donc pour vous, en tant que générateur et toi-même en tant que MG, c'est juste primordial d'être connecté à votre sacral, d'être connecté à votre feu intérieur. Et ce qui s'est passé aussi dans cette journée, c'est que justement, elle est venue lâcher tout ce qui l'a freiné, tout ce qui l'a limité. Donc on a libéré des choses aussi bien au niveau des lignées familiales, aussi bien des émotions, de la colère. Donc pour les générateurs notamment, il y a la colère, la frustration qui peut être très présente comme émotion. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a connecté à sa grande vision à 1 an et on a planifié, tu vois, les 4 prochains mois de sa communication. Mhm. Donc à la fois, tu vois, on a fait ce job intérieur, donc on a été voir son humaine en fait, ce qu'elle vivait, ce qu'elle a vécu. Et à la fois, on a amené ce côté, cette stratège en fait. Parce que en tant que femme leader, on a vraiment besoin des deux. On a besoin de, oui, faire ce travail intérieur et oui, d'amener cette stratégie. On a besoin en fait d'avoir cette direction claire et limpide. Et c'est ça pour moi qui nous rend inarrêtables et enfin, qui nous permet finalement, tu vois, d'apporter notre contribution au monde. Et souvent, c'est vrai que j'ai des femmes qui viennent à moi soit parce qu'elles veulent amener plus de stratégie justement dans leur communication. Mhm. Elles ont tendance à être plutôt, tu vois, la femme spirituelle intuitive et elles veulent justement mener de la stratégie. Et à contrario, j'ai des femmes qui sont vraiment déjà dans la stratégie, mais qui sont enfermées dans des cases en fait, et qui veulent ramener en fait cette simplicité, cette fluidité dans leur communication, et justement bah trouver cette com qui est que j'appelle innée en fait, innée à elle. Donc tu vois, sur le papier, tu pourrais te dire bah ok. Ok, elle a réussi parce que tu vois, on va dire en mode à l'ancienne, bah ouais, elle a fait de la stratégie, elle a communiqué sur ses réseaux sociaux, machin, elle a trouvé des hacks, nanana, enfin, je caricature, hein, tu vois, ou elle a utilisé, tu vois, ChatGPT pour l'aider à faire ses posts. Non, en fait, Mhm. elle a simplement commencé à reconnecter à son sacral, elle a libéré ce qu'elle avait besoin de libérer, elle a amené cette stratégie dans sa communication. Mhm. Et c'est vrai que moi, tu vois, je porte l'énergie de la vitesse, mais là, quand même, elle m'a surprise, tu vois. Quand elle m'a dit ça, je ne Ben, m'attendais pas. c'est une jolie success story. Complètement, ouais. Donc pour toi, c'est vraiment le message principal, c'est vraiment de se reconnecter à qui on est, à notre unicité. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que on a besoin des gens comme toi parce que moi, ça m'agace hein, sur les réseaux sociaux quand je vois ces injonctions perpétuelles qu'on peut lire. Il te faut faire ça et puis tu vas devenir millionnaire. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, enfin toujours un peu ces injonctions. Fais ça puis tu vas gagner 10 000 abonnés en une semaine. Enfin voilà. Enfin pour moi, c'est Mm. what the fuck, hein. Parce que tu ressens que justement, il y a. Enfin, c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça a marché pour quelqu'un d'autre. On est tous différents. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là pour créer des coms que j'appelle innés et uniques à toi, en fait. Parce que c'est ça qui va fonctionner. C'est pas le fait de copier l'autre qui va fonctionner. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'échange aujourd'hui. Pour les personnes qui regarderont cette interview, vous pouvez vous connecter avec Émilie. Je mettrai les réseaux sociaux sous la vidéo. Et puis, je vous remercie. À bientôt pour un prochain interview. Merci, Sandrine.